Bien le bonjour, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question qui est: et si Anakin, au lieu de tuer le célèbre comte Dooku, l'avait tout simplement fait prisonnier? Nous pouvons, à partir de cette supposition, tirer plusieurs scénarios possibles. Mais avant cela, je tiens à dire que ces scénarios seront totalement de moi, et ce n'est que mon point de vue. Si vous voulez m'énoncer le vôtre, je le lirai avec plaisir dans l'espace commentaire. Bon, maintenant commençons réellement le sujet de cette vidéo. Nous allons partir pour le premier scénario que je vais vous présenter, du point où Anakin est sur le point de trancher la tête de notre bon vieux comte Dooku. Dans tous les cas, au lieu de le décapiter, il aurait rangé les sabres à laser en disant une phrase qui ressemblerait à un Jedi ne tue pas un adversaire désarmé, c'est contraire au code. Anakin aurait eu moins confiance en Palpatine et inversement, car ce dernier lui demandait d'enfreindre le code Jedi en tuant le Sith et Anakin ne l'a pas fait. Il serait donc parti avec Dooku comme prisonnier, mais avant il aurait réveillé Obi-Wan car ils auraient été incapables de porter ce dernier et de gérer en même temps le comte Dooku. Tous les quatre se seraient échappés, différemment car avec Dooku comme prisonnier, ils n'auraient pas pris de risque et auraient réussi à s'échapper en capsule de sauvetage. Arrivés sur Coruscant, ils auraient immédiatement interrogé Dooku, qui leur aurait révélé ce qu'il savait, car Sidious avait trahi le chef séparatiste. Les Jedi auraient appris qui aurait été réellement Palpatine, ce qui aurait accéléré l'action des Jedi contre le chancelier. Mais le chancelier aurait eu moins confiance en Anakin, et Palpatine n'aurait pas demandé à celui-ci de devenir son représentant au Conseil. Anakin aurait accepté plus volontiers la mission du Conseil Jedi d'espionner le chancelier. Mais je pense qu'il n'aurait pas découvert aussi rapidement que Palpatine était un seigneur Sith, car le chancelier n'aurait pas révélé à Anakin sa vraie identité. Mais le temps aurait donc été équivalent à celui dans la revanche des Sith, mais avec une issue sûrement différente, car Anakin aurait sûrement aidé les Jedi à tuer le chancelier. Après la mort de Sidious, on peut supposer que la République soit gérée en régence par le Conseil Jedi jusqu'à la fin de la guerre. Mais on peut aussi supposer qu'à la fin de la guerre, la République est sombrée dans une sorte de pseudo-anarchie. La République ayant donc gagné la guerre des clones grâce à la capture du comte Dooku et à la mort de Sidious, mais avec de lourdes pertes, doivent se remettre de sa participation dans la guerre, et peut-être que la République aurait changé de régime pour remettre son économie à neuf. Donc on peut penser qu'on le reviendrait à un régime autoritaire, dirigé non pas par les Sith, mais par un chancelier et par les Jedi. Dans tous les cas, je pense que la République n'aurait pas survécu éternellement, car les Sith ayant fait trop de dégâts. Et sinon, évidemment, les événements de la trilogie originale et de la troisième trilogie ne se passeront pas dans ce scénario. Après le changement de régime, il y a beaucoup de possibilités, et là, cela devient un peu flou. N'hésitez cependant pas à me faire part de vos suites de scénarios dans les commentaires. Deuxième scénario, qui est celui que je préfère. Pour commencer, nous pouvons redire la même chose. Anakin aurait eu moins confiance en Palpatine, et inversement. Plus lent à cause de Dooku prisonnier, Anakin, Obi-Wan, Palpatine et le comte se seraient sûrement fait attraper en même temps que R2-D2. Et donc pratiquement comme dans le film, à la différence que Dooku est avec eux. Il se serait fait prendre par Grievous pendant la bataille pour tenter de s'échapper, mais Palpatine aurait tout fait pour tenter de tuer Dooku. Ils auraient réussi, mais R2 aurait vu et filmé que Palpatine avait tué le comte grâce à l'étranglement. De retour sur Coruscant, les événements se seraient passés à peu près comme le film, jusqu'au moment où Anakin revient au temple et où R2 lui raconte et lui montre ce qu'il a filmé. Anakin a directement confiance en son droïde et va informer le conseil, qui lui est plutôt sceptique et pense à une manigance séparatiste. Malgré tout, plusieurs Jedi, dont Anakin, sont chargés d'assurer la protection du chancelier pour mieux l'espionner. Les Jedi tentent donc de se concentrer sur la perception du côté obscur et finissent à eux tous par découvrir la véritable identité de Palpatine. Cette fois-ci, les Jedi ne font pas l'erreur de n'y aller peu nombreux et vont arrêter Sidious à plus d'une dizaine. Malgré tout, les Jedi ont des lourdes pertes, mais le Seigneur Noir des Sith est tué. Dans les jours qui suivent, la République repère Grievous et les armées clones éliminent le reste des armées séparatistes. Les Jedi se débarrassent de Grievous, ce qui clôt la guerre des clones. Avant de continuer, il faut rappeler que la République est affaiblie. Elle a une armée réduite due à la guerre des clones. À la différence du précédent scénario, je vais faire intervenir un personnage qui est capturé par Sidious lors de la guerre des clones dans la série The Clone Wars. Je parle bien évidemment de Dark Maul. Donc Maul arrive à se libérer et à nouveau à réunir une grande armée via des organisations criminelles. Il arrive à tenter un coup d'état contre la République
qui réprimande et anéantit facilement la tentative de prise de pouvoir de l'ancien Sith. Mais l'attaque de Maul fait régner un climat d'insécurité dans la République, et pour éviter des émeutes, les libertés sont considérablement réduites. La dictature est proche et les anciens séparatistes reviennent à la charge quelques années après la fin de la guerre et promettent plus de liberté. Ainsi, ils rassemblent de nombreux systèmes à leur cause. Après ces événements, une rébellion diplomatique est lancée grâce à un ancien dirigeant séparatiste Quarren du nom de Tix qui arrive à se faire élire chancelier et réussit à détruire l'ordre Jedi de l'intérieur en proposant la création d'un ordre Jedi plus libre avec la possibilité de se marier et d'aimer. Beaucoup de tensions internes aux Jedi se formeront et deux clans, l'un conservateur, l'autre progressiste, se diviseront. Le clan conservateur part en exil avec la majorité des membres du Conseil Jedi et arrive après maintes années à former une rébellion. Pendant ce temps, les progressistes auraient pour la plupart basculé du côté obscur grâce à la possibilité d'aimer. Les libertés individuelles ne seraient pas remises comme promis par Tix et un régime dictatorial géré par la nouvelle CSI, Confédération des systèmes indépendants, se serait mis en place et serait sûrement devenu un empire. On peut penser que la majorité des Jedi les plus sages, et du coup ceux du Conseil, auraient rejoint la rébellion. Le reste des Jedi, ou adeptes du côté obscur qui se seraient entretués en quête de pouvoir ou de vengeance, les survivants auraient pris le parti de la rébellion avec les Jedi, excepté, je pense, ceux que du côté obscur qui se seraient retournés vers la CSI. Dans ce scénario, Anakin prend le parti des progressistes et grâce à Obi-Wan, revient vers la rébellion. Les enfants d'Anakin sont ainsi formés aux heures Jedi et Padmé, la politicienne, qui mène la rébellion comme l'a été Leia dans les films. On aurait alors une rébellion bien plus puissante car composée de Jedi. Maintenant, je vais m'arrêter pour ce scénario et si vous voulez proposer une suite, indiquez-la dans les commentaires. Je la lirai avec joie. Et si d'autres scénarios vous passent par la tête, vous pouvez très bien me les indiquer en commentaire. Nous allons terminer par un petit point sur les scénarios. Si vous regardez bien, dans tous les scénarios, Palpatine meurt et la République sombre dans l'anarchie. On peut donc remarquer que la survie du comte lors de la libération du chancelier est un enjeu majeur dans la suite du scénario de Star Wars. Merci à tous d'avoir regardé cette uchronie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous a plu et me suivre sur Twitter si vous appréciez pour vous tenir au courant. A bientôt, j'espère.